va, on bombarde? Bon, tomber contre l'OM, c'est le piment. C'est extraordinaire. Ouais. Bah oui, si on perd, personne ne nous en voudra. C'est les surhommes, c'est les plus forts. Marseille, il n'y a qu'un truc qui les intéresse, c'est de gagner. Ah bah, ça c'est... Ils ont raison, moi aussi, ça tombe bien. Vous êtes des crêpes Suzette, Cono. On verra bien. Il a mal parlé, hein. J'ai évidemment pas mal lui parler. Hein. 5 matchs sans défaite, l'OM vivait un début 2010 parfait, jusqu'à sa défaite à Montpellier 2-0 hier soir. On se sent un peu abattu, comme si cette défaite remettait en cause quelques certitudes naissantes de 2010. Vous voulez que je rigole? J'ai pas envie de rigoler après une défaite. Sans rigoler. Ah bon? Bah je rigole pas alors. Ça c'est un peu con. Non, c'est vraiment con. Marseille se retrouve 6e du championnat à 12 points du leader, Bordeaux. C'est des moments clés de la saison où on doit faire la différence et grappiller des points. On n'a pas su le faire ce soir, donc c'est pour ça que je vous dis on est très déçus. Un accro de plus pour Marseille au moment où le club pourrait bientôt se trouver à vendre. Alors comment l'OM est-il tombé? Quelles seront ses ambitions pour la seconde moitié de la saison? On est sur une pente ascendante, mais il ne faut pas se relâcher parce que tous les 3 jours, ça peut très vite basculer dans l'autre sens. Les Marseillais arrivent donc méfiants hier à Montpellier. Attention, hein. Les miens, je leur donne pas le quitus. Parce qu'il va y avoir du bruit d'ailleurs. Didier Deschamps peut compter sur les renforts de Baki Koné et Stéphane Mbia de retour de la Coupe d'Afrique. Insuffisant pour ne pas s'incliner. Alors, qu'a-t-il manqué à l'OM? On manque un petit peu d'essence dans le moteur. Si vous le dites. Bon, On a livré une grosse bataille mercredi, il y a moins de 2-3 jours. On va se servir de ça comme excuse aussi. On a pris un but un peu sur une touche où on doit être plus concentré et plus agressif. Regardez cette action, ça part sur la touche, Romain Piton, petite louche, la remise de Cyril Jetien pour Ifana, et après c'est toute la classe fixe, extérieur, intérieur, derrière l'enchaînement, parfait, regardez, coup du pied droit vraiment, à ras de terre, oh là là, mais il rentre aussi dans cette défense un peu comme dans du beurre, et en tout cas il vient battre Steve Mandanda, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette action. enfin c'est pas mal, hein. Et je trouve qu'on garde le ballon, je joue pas si mal que ça quand même, hein. Marseille se retrouve à 6 points de la 2e place, avant d'enchaîner sur un mois de février chargé avec notamment le début de la Ligue Europa. Une situation tangente au moment où les rumeurs d'une possible vente du club prennent de l'épaisseur. N'importe comment, il faut être con pour acheter un club de football. Hein. Le mec qui croit qu'il va gagner des sous avec un club de football, il est fort celui-là. On va dire à Margarita. Hein. Margarita Louis-Dreyfus qui souhaite vendre l'OM, la spéculation n'est pas nouvelle. Mais cette semaine, le Parisien révèle que le groupe Louis-Dreyfus souhaite prendre 25% dans un opérateur de paris en ligne. Un cas de possible conflit d'intérêts. Le groupe Louis-Dreyfus pourrait organiser des paris sur une compétition tout en étant en même temps propriétaire d'un acteur de cette compétition. Je suis fou de joie, bonhomme. Marseille fait partie de moi. Hein. Je te rappelle que j'y ai laissé une burne. Oui. Vous avez appelé Jean-Claude Dacier pour le féliciter, j'imagine. Qui ça? Jean-Claude Dacier, le président de l'OM. Ah non, bonhomme, le président, c'est Alain Pichard. C'est qui, ça? C'est le comptable d'Adidas. Le mec qui sort les talbins pour payer le gel fixant de Deschamps et le pinto de Valbuena. Le taulier, c'est lui. Avec une équipe de nains. Valbuena, Koné, Bonnard. Quand tu les regardes jouer, t'as l'impression de mater Fort Boyard. Ils ont aussi le seul Brésilien qui aime pas jongler, Brandao. Le seul Argentin qui court moins vite que Maradona. Aujourd'hui, je veux dire. Vous parlez de Lucho González? Ouais, Lucho, pas Speedy. Je continue? Non, ça va. Il faut arrêter de me prendre pour un puceau au football. Mais lui, c'est une petite tarlouse. J'étais pas au courant, vous m'apprenez des choses, donc c'est bien, j'ai bien fait de venir, mais pourquoi pas, moi j'ai pas de... après, si on me demande mon avis en tant qu'être humain, là c'est pas l'entraîneur, quoi. C'est en tant qu'homme, donc après, pourquoi pas, oui, pas de souci, si ça peut permettre d'avoir le respect de tout le monde, oui, c'est quelque chose qui peut être positif. J'ai bien répondu, monsieur. Il y a à boire et à manger là-dedans. Hein. Moi, j'aime pas ce genre de sélectionneur. On dirait qu'il sait tout, qu'il a tout fait. Enfin, je sais pas comment vous le ressentez. Et moi, je lui souhaite que ça dure très longtemps, qu'il gagne beaucoup de matchs et que les journalistes l'aiment toujours beaucoup.
Mais je sais pas si à force, il n'y en a pas certains. La Payade, c'est 74 jusqu'à maintenant. C'est un vrai club. Il y a des vraies valeurs, une âme. Il y a tout. Ça ne serait jamais passé à Montpellier, ça. C'est impossible. C'est impossible. Ça donne envie, hein. Maintenant, là, on ne peut pas trop parler puisque la saison n'est pas finie. Maintenant, si jusqu'à la fin de la saison, il marque 20 buts, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est son année. Donc, voilà. Maintenant, s'il ne marque pas, là, on pourra dire c'est gonflé ce que tu as dit en début de saison. Pas que Gignac, hein, c'est tout le monde. Il ne faut pas compter que sur Gignac pour marquer, même si c'est vrai que c'est son travail. C'est vrai qu'on fait tous une obsession sur Gignac parce qu'il a coûté cher, il a marqué qu'un but. Mais voilà, lui-même il l'a dit, il a pas fait les choses pour. Et là, c'est vrai que depuis le début de l'année, on le voit, il reste plus longtemps au vestiaire, il fait plus d'étirements, et il fait des massages, chose qu'il faisait pas avant. Et maintenant, j'espère que ça va payer. Non, c'est pas ça. C'est un type qui a l'esprit. Après, je sais, quand même, dans une équipe où il est bien en confiance, je suis sûr qu'il claque, ce mec. Alors, pour rebondir plus sérieusement, Louis, c'est un bon joueur, honnêtement. Je sais pas si vous le dites, certainement. Non, mais je suppose, vous le connaissiez avant quand même, non? J'en ai rien à foutre. Ah bon, non, vous commencez vraiment mal, et c'est vraiment des questions. Ça continue. Et autant ce soir, on ne mérite pas de perdre. Et je pense que le... Comment? Quoi? Qu'est-ce que tu connais, toi? Vas-y, tu connais rien, toi. Vas-y, c'est bon. Mais celui-là, quand il va venir à la moisson, on va s'en occuper. Ah oui, à quoi vous faites allusion? On va s'en occuper. Moi, ça me fait rire. Et dès qu'on met un coup, ceci, cela, on nous traite de tous les noms. Valbuena, c'est la plus grande danseuse qui existe. Hein? Arrêtons, là, il s'est fait prendre comme il faut, comme Séville, c'est pas mal, ça. Hein? Arrêtons, qu'est-ce qu'on a donné contre Marseille? C'est Aloussi, c'est comment, Ayou, là, je sais pas comment il s'appelle, là, le fils à Abidi Polé, qui a mis une merde sans André nom. Ayou, là, qui était dans Ouais, tu parles, qu'il aille se coucher, c'est là. Hein? Non, mais c'est pas possible, hein. Ah, parce qu'il a dit, je sens que le jeune Ayou l'avait cherché après? C'est des gonzesses, ça. Allez, va. Passons là-dessus. Après le reste, qu'on donne un peu, et ben c'est normal, ça c'est le football, hein. On va n'est pas des gonzesses quand même. Plaisir d'offrir. Joie de recevoir, plaisir d'offrir. Voilà, et puis bien donner bien comme il faut là. Hein? Allez-y. Et je me mets un truc au kiki. Allô? Je te tape des secs d'ailleurs quand ça leur arrive. Ça, on s'en fout, ça. Je leur pisse à l'arrêt. Ça m'emmerde. Oh putain. C'est vraiment des gros clowns, hein. On peut plus rien dire. Mais si tu savais comme je les emmerde, ces mecs. Je vais pas dire on dit de conneries, hein. Puis on s'en fout n'importe quoi. Hein. N'importe comment, on n'est pas des littéraires, nous on fait les poubelles. Hein. Allez! Le président a dit que c'était dans l'histoire du club la première fois que Montpellier était en tête de la Ligue 1. Ben on prend, on verra demain ce qui se passe. Mais bon, de là à être champion, je pense pas. Moi personnellement, 10e, tout va bien. Puis comme ça, c'est le niveau du champion de la France qui sera rehaussé maintenant. Hein? C'est ça ce que vous attendiez? Voilà, c'est gagné. Allez, au revoir. Mais c'est quoi cette histoire? Moi, je l'avais zappé. Mais tu sais, s'il y a encore tapis... Comment on peut faire quand on mène 0-4 en Angleterre? Oui, ça arrive, en France, jamais. S'il y avait encore eu tapis à l'époque, on aurait dit qu'il l'avait acheté. Et c'était Courbis, cet entraîneur. Voilà. Quel rire, hein. 4-0, et encore Fugier à la 50e minute, il peut en marquer un 5e. Hein. Comment je l'ai vécu? Alors je vais te dire un truc, j'ai eu
j'ai eu la réplique facile. Je suis allé dans les vestiaires de l'OM. Premièrement, j'ai chouré 3 maillots. J'ai dit à Dreyfus un mot. J'ai dit, toi, t'as vraiment du cul. Et j'ai dit, tu peux te taper une seille. Il me regarde. Il me dit, je te jure que c'est vrai. Hein. Qu'est-ce que c'est une seille? Il dit, une branlette, con. Et là, j'ai lu ce que Loulou a expliqué sur. Il est revenu sur les taureaux. Quoi? Comment tu es revenu sur les taureaux? Tu nous as expliqué que vous alliez partir avec des grosses couilles. Ah oui, oui, ça. Crois-moi, je vais leur faire durer et tout. Non, je sais pas, moi j'aime bien Marseille, et je pense pas qu'à Marseille, ils sont anti-Montpellier. Quand on a demandé l'année dernière, quand on était dans la merde sans stade, à Marseille, y a pas... ils n'ont pas barvigné, ils nous ont dit venez jouer chez nous. Donc, bon, on a de bonnes relations, franchement. C'est vrai, tout le temps d'ailleurs. Ça n'empêche pas de se friter sur le terrain. Non, c'est des cons, ils veulent faire voir qu'ils sont pas des suceurs de Marseillais, que c'est des hommes. Au mec, là, il criait suceurs de Marseillais, ça m'a fait rire. Hein. Jusqu'à un certain point quand même. Hein. On n'a jamais sucé les Marseillais, d'ailleurs si on peut les niquer le 19, crois-moi que je serais heureux. Excusez-moi, mais j'aimerais apporter un témoignage tant sur le plan tactique que technique sur la mort de Paul Le Poulpe. Oui, Didier, on vous écoute. Bon, tout d'abord, j'aimerais bien sûr présenter mes excuses à la famille de Paul au nom de tout l'Olympique de Marseille. Mais qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans? Oh, je dirais que Paul Le Poulpe a eu le malheur de croiser la route d'André-Pierre Gignac. Bon, on savait qu'André-Pierre avait un goût prononcé pour tout ce qui est pizza, panini et cassoulet. Bon, c'est maintenant qu'il aime aussi les produits venant de la mer. C'est André-Pierre Gignac qui a mangé Paul Le Poulpe? Oui, mais attention, hein, je tiens à rassurer la famille du défunt, Paul n'a pas souffert. Hein. André-Pierre l'a arrosé de chantilly et l'a gobé tout cru. Sans mâcher. Gignac n'aura pas le ballon d'or cette année, mais il peut viser une étoile au Michelin. Allez, à ciao, bonsoir. Bon, ça va? Alors la prochaine fois, il faut que je m'arrête à la presse. Voilà. Parce que j'ai parlé à Canal, ça aurait été indigne. Il faut dire que Canal, il nous donne des lovés aussi. Oh. Non, il rigole, vous êtes sympa. Allez, merci. Merci, oui. Le jour où on en prendra 3, j'aurai moins de sourire. Ça va arriver. Hein. Ça arrivera. Vous parlez de pression, est-ce qu'elle est plus forte? Vous êtes allé leur dire quoi quand vous êtes allé voir les supporters? T'es fou, je me suis pas déplacé, j'en peux plus. Je fais un Cantal, il rigole, non?
Didier Deschamps, dernière question. Quel message vous auriez envie de faire passer à ces supporters de l'Olympique de Marseille? Vivement le match retour à Marseille avec les mêmes commentaires. Enfin, les mêmes commentateurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. La réalisation était signée.